J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de la première promotion de techniciens médicaux d'urgence du Centre ambulancier national. Je dis bien la première promotion des techniciens médicaux d'urgence parce que c'est bien la première fois qu'une formation de cette envergure est donnée dans le système de santé haïtien, une formation à standard international, répondant aux requis et à la vision du ministère de la Santé publique. Comme vous le savez sans doute, l'avenir risque donc de nous poser de grands défis. Qu'il soit question de la qualité des soins et de la sécurité des patients, de l'utilisation des technologies et des médicaments à bon escient, ou qu'il s'agisse de trouver de nouveaux traitements ou de la nécessité de faire de la recherche avec intégrité. Nous comprenons que ce choix de travailler dans le domaine de la santé représente un engagement on ne peut plus honorable, un engagement que nous allons honorer pour le reste de nos vies. Je ne saurais terminer ce discours sans adresser en notre nom à tous nos chaleureux remerciements au ministère de la Santé publique en la personne de la ministre Dr Florence Duperval-Guillaume pour son leadership, à la direction de formation et du perfectionnement des soins de santé pour sa continuelle assistance, nos remerciements à la remarquable équipe de direction du CAN pour son travail acharné à rehausser le niveau de professionnalisme en assurant la formation continue de ses employés. Merci au chef de service du CAN, chef de service de formation du CAN, le Dr Katia, de nous avoir épaulés et inspirés sans relâche tout au long de notre formation, afin que nous puissions acquérir de main de maître les aptitudes souhaitées. Et toute l'équipe du service de formation du CAN, en particulier Madame Cynthia Bozor pour sa collaboration enthousiaste. C'est pour moi un réel plaisir de féliciter aujourd'hui les techniciens médicaux d'urgence lors de cette cérémonie de graduation. Et permettez-moi de remercier avant tout la fondation de la Deutsche Bank, dont il n'y a malheureusement pas de représentant présent aujourd'hui. Cette banque, qui est la plus grande en Allemagne, a possibilité cette formation avec une donation de 250 000 € depuis 2012. Son partenaire en Haïti, les Johanniter, ont une coopération étroite avec cette fondation de la Deutsche Bank. C'est bien clair que cette formation n'aurait pas fait du sens sans et a pu être un succès seulement à cause de l'excellente collaboration entre l'MSPP, le Centre ambulancier national et les Johanniter. En Haïti, on aime souvent critiquer le rôle jugé trop important des ONG étrangères. Dans ce cas-ci, je pense que personne ne va critiquer ce qui a été fait par les Johanniter. Ce serait peut-être intéressant d'illuminer un peu sur cette organisation des Johanniter. Les origines des Johanniter peuvent se retracer à l'ordre religieux de Malte, qui était aussi connu pour son rôle pendant les croisades des chrétiens sur Jérusalem. De cet ordre religieux, les Johanniter sont devenus dans le XVIe siècle la branche protestante après un hôpital nommé d'après Saint Jean à Jérusalem. Johann ou Johannes est la version allemande de Jean, de là les Johanniter. Aujourd'hui, les Johanniter sont aussi en Allemagne les spécialistes des ambulances, avec une propre académie de formation pour les équipes des ambulances et assurant le fonctionnement de au moins 1000 ambulances sur le territoire allemand. C'est intéressant de savoir peut-être aussi que la forme moderne des Johanniter aujourd'hui, c'est devenu après les années 1950, parce qu'on a eu beaucoup d'accidents de circulation. Donc, aussi en Allemagne, parfois des ONG remplissent des fonctions très importantes que l'on pourrait considérer comme fonctions régaliennes de l'État. En Allemagne, j'étais une fois confronté à une situation dans laquelle j'ai dû appeler le service d'urgence. Chez nous, c'est le 112. Un ami chez lequel j'étais en visite semblait souffrir d'une attaque cérébrale. J'ai appelé, j'ai donné l'adresse, j'ai essayé de décrire les symptômes, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était.
Mais dans l'espace de quelques minutes, un véhicule d'ambulance est arrivé et quelques minutes après encore, un hélicoptère même, qui avait atterri dans le voisinage. Ça m'a fait un peu peur parce que je ne savais même pas si c'était tellement grave. On pense à les coûts, qui est-ce qui va payer tout ça? Les médecins après m'ont donné raison et mon ami est toujours reconnaissant que je n'avais pas hésité à appeler. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que mon avis devrait plutôt être reconnaissant vers ce système d'urgence dont nous disposons en Allemagne, avec des temps de réaction extrêmement vite et avec des professionnels bien formés. Ce sont les vrais héros. Et ça seront vous. Je reviens à vous, les équipes des techniciens. C'est grâce à vous qu'on va avoir un peu plus de progrès en Haïti, plus de possibilités de sauver des vies. Je vous remercie d'avoir fait ce choix. Tout le monde espère, malgré tout, ne pas avoir besoin de vous. Mais je vous assure que c'est très rassurant de savoir que vous êtes là. Au gouvernement, je vous dis que je vous félicite d'avoir entrepris ce chemin. C'est un pas en avant, aussi dans la volonté de faire Haïti une destination pour les affaires et pour les touristes internationaux. Je vous remercie de votre attention. Je suis fier de dire félicitations. Je suis fier de dire félicitations aux gradués. Je sais que cela a été un défi de concilier le travail, les cours et la famille pendant les 6 mois passés. Mais je suis certain que vous réalisez la valeur et l'importance de tous ces efforts. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de succès sans travail acharné. Et vous avez certainement fait vos preuves. Maintenant, le travail ne fait que commencer. Vous êtes maintenant gradué de ce distingué programme de formation qui a été donné par l'organisation Johanniter. Je vous mettrai personnellement au défi afin que vous puissiez mettre en pratique les nouvelles techniques que l'on vous a enseignées pour sauver les vies. Vous étiez des infirmières, des secouristes et des permanencières. Vous êtes maintenant des infirmières, des secouristes et permanencières formés pour les services d'urgence médicaux. Les premières réponses sont les plus importantes au niveau médical, parce que vous faites la différence entre la vie et la mort. Quand vous arrivez sur le lieu, vous devez absolument être en mesure de faire le triage pour identifier les personnes gravement blessées, ensuite effectuer les procédures prévues. Cela demande de l'expérience, de la rigueur, la discipline et le dévouement d'une équipe pour le faire avec efficacité. Lorsque vous recevez un appel, le patient et ses parents mettent toute leur confiance en vous pour qu'il soit resté en vie jusqu'à son arrivée à l'hôpital pour des soins plus définitifs. Je veux remercier Dr. Katia Olivier, le responsable de formation médicale, pour avoir travaillé sans relâche et assurer que le programme soit un succès. Il y a un élément fondamental par-delà l'engagement, par-delà l'empathie que vous puissiez avoir, la manifestation de l'esprit d'une équipe. Vous vous imaginez ce que ça représente qu'il y ait une seule personne qui puisse porter un brancard, mettre un soluté, c'est la mort garantie. Pour que le succès soit au bout de la chaîne, il faut que chacun remplisse sa mission, chacun remplisse sa fonction de manière ordonnée et qu'il y ait une interdépendance entre vous tous. Et c'est cette interdépendance qui va faire de vous une équipe. Si vous l'avez déjà, maintenez-la. Si vous ne l'avez pas encore, recherchez-la, parce que c'est elle qui va vous donner le succès. Ça m'a fait plaisir également de voir, toujours par-delà les compétences techniques, que peut-être que Johanniter, sans le savoir, vous a donné également des attitudes comportementales qui sont extrêmement importantes.
Et cette attitude, ce n'est pas la technique qui la donne, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi devant toute situation qui se présente. Et c'est ce qui va faire votre valeur. Ne jamais paniquer devant quoi que ce soit, ne jamais avoir peur. Faites votre travail comme vous dicte votre conscience et vous serez certain et certaine de réussir. Aujourd'hui est un jour très particulier parce que nous faisons ensemble des progrès inimaginables. Fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en sachant que chaque seconde compte pour la vie de quelqu'un, je crois qu'il faut être engagé pour le faire. Il n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir prendre cette voie. Donc je veux vraiment vous remercier d'avoir choisi d'épouser cette noble mission. Le jour de ma prestation comme ministre de la Santé, j'avais fait un acte de foi. Et je reprends mon acte de foi ce matin. Je crois en la vertu d'aller vers les autres, de bâtir sur ce qu'ils savent, de vivre ce qu'ils vivent. Et le jour venu, quand l'œuvre sera accomplie, à ce moment-là, on se met en arrière et vous dites, ils l'auront fait eux-mêmes. Et voilà ce que ce pays attend de nous. C'est ça le tarot du leadership. Un leadership ne peut pas fonctionner seul, il fonctionne avec vous autres, avec vous tous et vous toutes. Je ne peux pas vous garder trop longtemps. Du fond du cœur, merci à Joanité encore, merci à l'Allemagne, merci à l'Université de Berlin et merci à vous tous d'avoir choisi cette si noble cause, celle de sauver des vies. Je vous assure que Dieu va vous accompagner et qu'il vous le rendra à vous et à vos familles au centuple. Continuez, merci.